L'année 2016 de Gaël Monfils débute en fait fin 2015. Le moment que je retiens le plus moi, dans ma saison, c'est un peu plus en 2015, la conversation que j'ai eue avec toute mon équipe juste avant d'attaquer cette saison. Cette mise à plat, cette remise en question de pas mal de choses et essayer d'avoir un changement. Je pense que pour moi, c'est un peu le moment fort. L'idée de Mikael Tillström, son récent nouveau coach, être constant, ne pas se disperser et réussir le gros coup de sa carrière. Premiers effets en Australie où il va jusqu'en quart de finale, défait par Milos Raonic. De retour en Europe, Monfils file aux Pays-Bas et retrouve de la hauteur. Il fait mine de ne pas la jouer sans... Oh, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Il file jusqu'en finale, remporte même la première manche face à Martin Klizan, avant de céder. Sa 18e défaite dans une finale, mais lui, il en vise une autre. Thanks to my team, Mickey and Gat. Well, first final together. We don't have it yet, but I think we're doing a great job, and I hope we have many more. As we know we have one to win, and we know where it is. So hopefully this one just was a try. Roland Garros est donc déjà dans son esprit, mais avant ça, il y a le retour sur son île, la Guadeloupe, pour la Coupe Davis. Il arrive en traînant les pieds, il en repart, le sourire aux lèvres. À Indian Wells, il garde le même état d'esprit. Un peu de fun et beaucoup de sérieux pour une défaite en quart de finale face à un Canadien absent en Guadeloupe. Cap à l'Est et Miami pour un nouveau tour dans le Grand 8. Dans la chaleur floridienne, il cède cette fois face à Kei Nishikori après avoir manqué 5 balles de match. Oh là 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 là, Kei Nishikori exceptionnel. Encore une fois pour sauver une balle de match. 24e mondial début janvier, Monfils est déjà proche des 15 premiers avant de fouler la terre du Rocher, sa meilleure semaine sur le territoire français en 2016. Un parcours jusqu'en finale, une finale de haut niveau face à Rafael Nadal, mais à la fin, encore un échec le dernier jour d'un tournoi. On croit sa saison sur terre battue idéalement lancée, mais à Madrid, la lumière s'éteint dès le deuxième tour, au tie-break du 3e set face à Pablo Cuevas. Ce pourrait être un simple accro, mais à Rome, c'est encore plus grave, il tombe malade. Non, allez. Ça va, t'es pas malade, hein, tranquillement. Le début d'un bien étrange virus qui lui fera manquer son rendez-vous porte d'Auteuil. Je lui ai dit que j'ai un virus, je sais pas ce que c'est, mais à chaque fois que je dis que je sais pas ce que c'est, on a l'impression que je ne veux pas dire, donc je ne sais toujours pas ce que c'est, quoi. Monfils ne revient qu'à Wimbledon et sans dreadlocks. Le nez dans le gazon, dès le premier tour, il garde pourtant la foi. Je peux désormais dire que à la tournée américaine, je serai quand même déjà un autre homme et c'est ça mon objectif. La suite va lui donner raison. Il privilégie Washington à la Coupe Davis, une option payante. La France se qualifie sans lui et lui remporte dans la foulée le plus grand titre de sa carrière, un ATP 500. En finale, Karlovic a beau servir pour le match ou même obtenir une balle de titre, c'est le Français qui soulève le trophée. Et c'est fait pour Gaël Monfils, champion à Washington en 2016. Cinq victoires consécutives et 4 autres la semaine suivante à Toronto. Même s'il s'incline face à Novak Djokovic en demi-finale, Monfils semble au top de sa forme. Oh là là, c'est Air Monfils. Oh là 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 là. Il rêvait d'une médaille au jeu, il s'incline une nouvelle fois 7-6 au 3e contre Nishikori en manquant 3 balles de match. Pas de quoi stopper sa marche en avant, une marche qui va l'amener à la 2e demi-finale en Grand Chelem de sa carrière, à New York. Il s'incline face à Novak Djokovic à l'issue d'un match étrange. La suite doit se passer à Zadar en Coupe Davis, mais il y ressent une douleur au genou qui pousse Noah à le renvoyer en France. Alors, celui qui a fêté ses 30 ans par un retour dans le top 10, presque 5 ans après, retrouve la compétition à Tokyo. Dans un match popcorn,
il s'incline en demi-finale face à son double avec 10 ans de moins, l'Australien Nick Kyrgios. Sixième à la race, le Masters se profile de plus en plus. Une défaite contre Goffin à Shanghai, un premier tour à Stockholm ne changeront pas ce destin. Sauf qu'en Suède, il se blesse sur un plongeon. Il est forfait à Bercy, mais qualifié pour le rendez-vous des maîtres. Sixième mondial, il décroche le meilleur classement de sa carrière, le résumé d'une année de haut et de bas. Malheureusement, l'O2 Arena ne verra pas mon fils à 100%. La douleur aux côtes n'est pas résorbée. Il fera le show un peu, mais ne jouera pas son dernier match de poule. Je suis vraiment déçu parce que j'aurais forcément, je suis pas arrivé dans les meilleures conditions. Après, il y a toujours des points qui sont sympas, mais au final, ouais, je suis un peu déçu quand même, voilà, d'un peu tout ça, quoi. 2016 s'achève par un forfait qui ne doit pas faire oublier que cette année, mon fils a tutoyé les sommets.